Bienvenue au domaine Alphonse Zimmermann, un domaine familial qui perdure depuis des siècles, sous le regard bienveillant du château du Haut-Königsbourg. Sans plus attendre, laissons-nous guider à travers ce magnifique domaine par notre guide du jour, Alexandre Zimmermann. Alexandre Zimmermann, du domaine Alphonse Zimmermann. Donc, je suis ici sur le domaine depuis 2019 et 2020 étant mon premier millésime en cave. Donc, depuis 2020, c'est moi qui m'occupe de la vinification de la cave et l'élaboration des vins sur l'ensemble du domaine. Donc, du coup, on est un domaine familial depuis 1693. Je suis la 26e génération. Nous exploitons les vignes de Châtenois à Rochechouart et nous avons 18 hectares de vignes en haute valeur environnementale. On a deux grands crus qui est le Glockelberg à Rodern et le Prelatenberg à Kinsheim. Les vendanges pour tout vigneron symbolisent l'aboutissement d'une année de travail, de patience et, ces dernières années, de préoccupation. Pour le domaine Alphonse Zimmermann, elles sont aussi l'occasion de tisser des liens avec ses vendangeurs au fil d'une campagne qui s'allonge d'année en année. Oui, donc les vendanges, chez nous, c'est traditionnel, donc on est encore à la main. Donc toutes nos parcelles sont encore vendangées 100% à la main. On a 25 vendangeurs qu'on arrive à garder plus ou moins chaque année. Et c'est ça qui nous réitère à chaque fois l'équipe. Et après, à midi, on a un repas en commun c'est le restaurant, le Fief du Haut-Königsbourg qui nous fait les repas, parce qu'il faut aussi une partie traiteur. Et donc, du coup, on mange tous ensemble et on goûte encore les, les vins de l'année précédente, le midi. Donc, les vendanges étaient assez longues cette année. On va arriver sur la fin. Ça fait presque plus de 3 semaines de vendanges que nous vendangeons. Et donc pas mal de tri, les maturités sur certains cépages ont dû attendre. Donc c'est-à-dire que les avant-derniers, c'était les Riesling, alors que d'habitude, c'est presque les premiers que nous vendangeons. Comme mentionné précédemment, les vendanges sont le fruit d'une année de labeur, mais il est indéniable que le millésime 2023 a suscité de nombreuses inquiétudes. Donc le millésime dans les vignes, ben, tout au long de l'année, les travaux de vigne se sont bien effectués pour l'ensemble du millésime. Les seules petites appréhensions que nous avons eues, c'était arrivé l'été. La sécheresse qui commençait à s'installer, on n'a plus trop eu de pluie. Donc du coup, on avait un peu peur justement, qu'il y aurait eu des blocages de maturité sur l'ensemble de nos parcelles. Mais au final, on a eu des bonnes pluies au bon moment qui a permis d'avoir la maturité optimum et un certain rendement acquis pour certains cépages. Une année de travail et les vendanges ne suffisent pas à elles seules pour produire des vins de qualité. Le travail en cave et un suivi minutieux sont indispensables pour voir naître les vins d'exception du domaine. Donc la vinification se passait superbement bien sur les pressoirs du matin, parce que justement les jus, on les récoltait froids. Mais l'après-midi, c'était un peu plus compliqué parce que justement les jus rentraient plutôt chauds. Et donc on avait du mal à réguler la température des vins. Ensuite, sur les vinifications, on est encore traditionnel, donc on utilise encore les fours en bois qui sont en bas, qui sont équipés aussi également de thermorégulation. Tous nos tonneaux sont équipés de ce système-là. Et la partie moderne, qui est la cuverie inox. 13,5. Nous avons commencé aux alentours du 14 septembre et les vinifications vont se poursuivre, on va dire, jusqu'à mi- et fin octobre pour certains. Surtout les derniers qu'on va rentrer, qui seront les Gewürztraminer vendanges tardives, qui lui vont finir plutôt aux alentours de octobre, début novembre. Le domaine Alphonse Zimmermann illustre de manière remarquable comment la quête constante de l'excellence donne naissance à des vins exceptionnels.